Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors je vais parler un petit peu doucement pendant cette vidéo, ça va être très compliqué. Donc j'ai fait une vidéo, je fais un thème de vidéo, je réponds à une question qui m'implique pas trop émotionnellement. Et cette question c'est combien de temps il faut pour faire son premier rêve lucide. C'est une question qui revient constamment en commentaire. Attends parce que là j'ai mon Discord qui fait du bruit, c'est un petit peu relou. Voilà. D'ailleurs, si tu veux aller sur le Discord, deuxième lien en description. Et d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, avant de répondre à cette question, je te rappelle que tu peux encore profiter de l'offre limitée que je te propose. C'est 3 formations pour le prix d'une et c'est jusqu'à ce soir minuit. Donc, si tu es intéressé par approfondir ta compréhension et ton expérience avec le DILD, le WILD et le MILD, c'est le moment parce que c'est les 3 formations que je te propose au prix d'une jusqu'à ce soir. Donc voilà, une fois que ça c'est dit, deuxième lien Discord et maintenant je réponds à la question. Donc cette question, parle doucement Cynthia, parle doucement. Cette question c'est combien de temps il faut pour faire son premier rêve lucide. Ça revient constamment en commentaire. On me pose beaucoup cette question. Et en fait c'est hyper surprenant pour moi parce que toutes les personnes qui me racontent leur premier rêve lucide, il y en a certaines, elles ont découvert le rêve lucide quelques jours en arrière, parfois 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il y a plein de personnes qui font leur premier rêve lucide dans la semaine même où elles découvrent le rêve lucide. Et il y a plein de personnes, au contraire, qui, pendant, galèrent des semaines, 2 mois, 3 mois, et vont me dire, putain, ça fait 2 mois, 3 mois que je galère, j'essaye de faire des rêves lucides et j'y arrive pas, comment ça se fait? Et donc c'est surtout à cette question-là que je voudrais répondre, pas tant à la question de savoir combien de temps ça met, parce que ça dépend des personnes. Ça peut mettre 2 jours comme ça peut mettre plusieurs mois. Et pour moi, en fait, la réelle différence entre ceux qui font un rêve lucide très rapidement et ceux qui ne font pas de rêve lucide rapidement, ça va être lié à la croyance que tu as derrière. Je pense que les personnes qui mettent tant de temps à faire un rêve lucide, malgré le fait qu'elles appliquent des techniques, c'est parce qu'au fond, elles n'y croient pas vraiment. Au fond, elles ne se représentent pas ce que c'est de faire un rêve lucide. Elles n'en ont jamais fait. Elles ne se représentent pas ce que c'est de faire un rêve lucide. Donc du coup, elles n'arrivent pas à vraiment y croire. Malgré le fait d'écouter des témoignages de plein de personnes, ça reste quelque chose de totalement abstrait. Donc forcément, elles nourrissent cette croyance-là inconsciente que c'est pas possible peut-être, ou en tout cas voilà, c'est tellement flou pour elles qu'elles vont peut-être à un certain niveau saboter un peu leur pratique, dans le sens où elles vont peut-être avoir l'impression qu'elles pratiquent super bien. Or, elles pratiquent pas bien. Et quand je dis ça, c'est genre, par exemple, peut-être elles vont faire la méthode 1000, mais à moitié. Elles vont faire des méthodes au coucher, mais elles vont pas faire l'interruption de sommeil en pensant que c'est pas si important. Peut-être qu'elles vont se dire, oh, bah, le journal de rêve, ok, j'écris quelques mots de temps en temps, mais je prends pas le temps de vraiment tous les jours de m'appliquer à me souvenir de mes rêves, etc. En fait, à un certain niveau, elles vont pas si bien pratiquer que ça. Alors, il y a des personnes qui tout de suite, rapidement, 2-3 jours, même le soir même, font un rêve lucide parce qu'en fait, il y a un enthousiasme qui monte et qui d'un coup les emporte en mode waouh, c'est tellement ouf de pouvoir faire un rêve lucide, je vais en faire un moi aussi. Et en fait, cette espèce d'énergie, d'enthousiasme comme pouf, ça crée direct l'ouverture et la lucidité là. Pourtant, parfois, des personnes qui ont fait un rêve lucide très rapidement peuvent après galérer pendant des semaines. Parce que c'est comme si peut-être inconsciemment, il y avait cette espèce de croyance de ouais, c'était un one-shot, ok, il y a eu un rêve lucide et après, est-ce que c'est possible de tenir ça sur le long terme? Est-ce que ce n'était pas un coup de chance? D'ailleurs, moi, c'est une croyance que j'ai nourrie pendant longtemps. Malgré le fait que je faisais des rêves lucides régulièrement, j'avais toujours ce truc-là, après un rêve lucide, d'avoir le sentiment que c'était un coup de chance et que ça se reproduirait peut-être pas. Donc je savais que c'était vrai. Quand on a déjà fait, tu as la croyance que c'est ok, c'est possible, mais par contre, tu peux avoir cette deuxième croyance qui est c'est un coup de chance. Donc tout ça pour dire qu'on est tous uniques, qu'il n'y a pas vraiment de réponse à tu peux faire un rêve lucide le soir même, après puis en faire pendant je sais pas combien de temps, tu peux faire un rêve lucide le soir même et après en refaire tout le temps régulièrement, ou alors tu peux galérer pendant des mois et après en faire régulièrement. Enfin tu vois, il n'y a pas de scénario fixe en fait. Et ça va beaucoup dépendre de tes croyances. Est-ce que tu crois vraiment que c'est possible? Est-ce que tu arrives à te représenter avant même de l'avoir vécu ce que c'est de faire un rêve lucide? Et ça, c'est pas évident. Alors comment tu vas faire ça? Tu vas tout simplement, tu vas beaucoup te nourrir de vidéos, ce que tu dois déjà faire, j'imagine, d'interviews, de livres. Moi, je pense que les livres, c'est ce qu'il y a de... En tout cas, dans mon expérience, les livres, c'est ce qu'il y a de vraiment de plus marquant, entre guillemets. C'est ce qui m'a permis vraiment d'asseoir ma croyance que si c'est possible d'être lucide souvent, etc. etc. Donc bref, tu vas te documenter le plus possible pour vraiment nourrir de jour en jour cette croyance que si c'est possible, si tu peux faire un rêve lucide. Et une fois que tu l'auras vécu, là le challenge ce sera vraiment de croire que c'était pas un coup de chance et que tu peux reproduire cette expérience plusieurs fois. Donc en fait,
La pratique du rêve lucide d'une personne à une autre, elle va être, même la pratique même en fait, et l'expérience de la lucidité va vraiment être unique en fonction des personnes. Donc faut vraiment que voilà, tu te mettes dans le truc à fond et puis, bah, que tu expérimentes, tu nourrisses ta croyance que si c'est possible et puis que tu essayes. Et si là, ça fait peut-être 2 mois que tu galères ou 3 mois, souvent je reçois des questions un petit peu comme ça, enfin des témoignages un peu comme ça, peut-être c'est parce que dans le fond, tu pratiques pas vraiment tous les jours suffisamment bien. Moi, je t'ai donné dans plusieurs vidéos un petit programme simple à suivre, hein. Je te le redis, tu te rappelles de tes rêves, tu écris tes rêves, journal de rêve, donc interruption de sommeil, méthode MID. C'est le truc le plus simple que tu puisses faire, c'est ça. Mais fais-le sérieusement en fait. Fais-le en, tu vois, en mettant vraiment une attention particulière. Le fais pas en mode ouais, vas-y, allez, je pratique 1000, et puis tu penses à deux, trois images, tu te dis la phrase une fois, mais t'es pas dedans. Faut être dedans, en fait. C'est ça le truc, faut être dedans. Donc, voilà pour cette petite question. N'hésite pas à me poser toutes tes questions parce que je pourrais parfois y répondre en vidéo, ou en tout cas je te répondrai au moins en commentaire. N'hésite pas à me partager ton expérience. Donc je te le répète, ce soir, le pack des 3 formations pour le prix d'une est retiré, donc c'est maintenant si ça t'intéresse pour approfondir ta pratique du rêve lucide cet été. Le deuxième lien en description, c'est le Discord, donc si tu veux partager avec des rêveurs et des rêveuses, eh ben viens, welcome, et puis bah, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!